Salut tout le monde. Non, attends. Ah non, arrête pas, je recommence, je le couperai. Salut tout le monde, c'est Stella, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va apprendre à faire un petit bracelet comme ça, simple, facile à porter, avec le point coco que certains connaissent déjà, mais du coup avec une pierre sertie au milieu. Donc voilà, suivez la vidéo et amusez-vous bien surtout. À bientôt, ciao. Alors c'est parti pour le bracelet, du coup vous devez sertir votre pierre avant. Moi j'ai une belle labradorite là que j'ai déjà sertie préalablement, donc après peu importe la taille, moi je vais la mettre dans ce sens là, donc faut pas non plus qu'elle soit trop large, sinon ça va pas être très joli, on verra pas le tissage ici. Et une fois que vous l'avez sertie, on va prendre, donc déjà vous allez couper donc 6 fils en plus de 1,30 m, donc vous recoupez en plus 6 fils de 1,30 m de la même couleur. Et puis, on va prendre les deux fils qui sont sur la face avant du sertissage et on va les passer à l'aiguille, l'un après l'autre. Et on va les repasser dans le sertissage. Donc là, j'ai passé mon fil de droite et donc je vais le passer de gauche, pardon, attendez. Là, voilà, j'ai passé celui de gauche et donc je le passe à gauche sous le premier fil ici même. Hop. Voilà. J'enlève l'aiguille et je fais pareil du côté droit. Hop. Et là, du coup, sous le premier fil. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc des 6 fils que vous avez coupés, vous les prenez un par un chacun et on va les glisser dans le sertissage aussi un par un. Donc le premier, vous le mettez juste dans la continuité de celui qu'on vient de passer là. Donc vous en laissez peut-être un vide et puis dans celui d'après, sous celui d'après, vous allez passer votre fil que vous allez mettre en double. Donc je les mets pointe et pointe. Hop. Voilà. Le suivant. Pareil, je laisse donc du coup un fil libre et je passe sous le suivant. Hop. Et je les mets en double. Voilà, donc de ce côté-là, c'est ok. On a nos 6 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils, pardon. Parce qu'on en a rajouté 2 et qui sont en double, voilà. Et donc on va faire la même chose, les 4 qui nous restent, on va les placer de manière symétrique de l'autre côté, tous côte à côte dans le sertissage en double. Donc pour ça, moi généralement je me mets comme ça, je pose mon aiguille pour bien voir la symétrie et puis après je viens les positionner. Hop. Oups. Un côté. Hop. Et les deux derniers.
Hop. Et voilà. L'idée en fait c'est qu'ils soient écartés à peu près pareil tous, qu'ils aient un écart voilà, similaire et qu'ils soient ni trop près, donc qu'ils se chevauchent, ni trop écartés. Vous allez voir, là on va faire le tissage. Donc là c'est bien, je suis à peu près symétrique de chaque côté. On va pouvoir commencer à tisser. Donc on va d'abord tisser du côté, en fait là où on a fermé le serre-tissage. Donc comme ça on va pouvoir le resserrer un petit coup avant de faire notre ligne de tissage. Donc je reprends les 2 fils du dessus qui ont servi à fermer le serre-tissage. Je resserre un coup. Pareil en bas, je resserre un coup. Et après je fais ma ligne. Donc je les sépare, 4 et 4. Je viens prendre le fil qu'on a rajouté là. Je vérifie qu'il est bien en double. Hop, je rajoute si besoin. Et je prends celui qui est le plus à l'extérieur dans ma main gauche. Et je vais venir faire à chaque fois 2 nœuds en tournant autour de mon guide. Donc le guide c'est celui que j'ai dans la main gauche qui reste bien tendu. Et après je prends mes fils un à un. Donc là c'est celui qui est passé par qui a fermé le serre-tissage en haut, que je prends en premier. Donc 2 nœuds à chaque fois, 1 et 2. Et ensuite celui qui a fermé le serre-tissage en bas du côté droit. 1 et 2. Donc pareil de l'autre côté. Hop, je viens prendre le fil qui est le plus à l'extérieur cette fois dans ma main droite. Et puis je viens faire 2 nœuds à chaque fois en tendant bien mon guide vers la droite, en l'orientant bien vers la droite pour que ça vienne bien se coller au serre-tissage. 2 nœuds à chaque fois. Et quand j'arrive au bout, avec mes 2 guides, je vais faire un nœud central. Donc je croise mes fils, le gauche par-dessus celui de droite, je fais un petit 4 et je repasse à l'intérieur. Là je viens resserrer en l'air et puis je refais un 4 et cette fois je resserre à l'horizontale. Voilà, donc vous allez faire la même chose de l'autre côté, tout pareil en séparant vos fils. Donc 4 et 4 et en faisant la même chose, une ligne à droite, une ligne à gauche et un nœud central. Voilà, une fois que vous avez fait les 2 côtés, et ben on va faire des petites cocos à chaque fois en faisant un dégradé de perles. Donc moi j'ai pris 2 perles en 8 mm, 2 perles en 6 et 2 perles en 4. Et comme ça on va aller de la plus grosse à la plus fine. Voilà, en faisant un petit dégradé comme ça. Donc je commence en prenant mes 2 guides qui sont au milieu. Si vous voulez, vous pouvez faire au bout de vos 2 guides un petit nœud comme ça, comme ils ont la même couleur de fil, on ne les confond pas. Donc vous prenez les 2 du milieu qu'on servi au nœud central, vous faites un petit nœud au bout et ça sera vos guides tout le long. Donc je prends d'abord mon guide de droite dans la main droite parce qu'il part à droite et après je vais venir prendre mes fils un à un ici et faire 2 nœuds à chaque fois en orientant mon guide dans cette direction. Donc je le prends comme ça, il bouge pas mon guide et mes fils ils font le tour 2 fois. Donc celui-ci, ensuite je le lâche, le suivant je viens le chercher par en dessous, il fait le tour de mon guide. C'est un petit peu le même point que le bracelet Cielo qui est déjà sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, du coup on le refait cette fois avec la pierre sertie. Donc là j'ai ouvert, donc je reprends mes 4 de ce côté, je les mets à droite. Je viens prendre mon guide du côté gauche et je vais ouvrir de l'autre côté. Donc je le prends dans la main gauche, je l'oriente bien comme ça dans cette direction, comme pour faire un accent circonflexe. Et je viens prendre chacun des fils un à un et je fais 2 nœuds à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ceux qui ont envie de s'amuser à rajouter des choses, vous pouvez aussi mettre des petites perles avant de faire le dernier tissage ici, ça peut être sympa. Moi aujourd'hui j'en mets pas, j'ai tendance à en mettre tout le temps d'habitude, ça change. Voilà, là je vais prendre les 2
fils qui sont au milieu et je vais passer ma perle en 8 mm dans les deux. Donc je fais une jolie pointe avec les deux fils. Voilà. Si ça passe pas dans les deux, je vous montrerai parce qu'au moment de passer la perle en 6, elle passera pas, donc il faudra une petite astuce pour passer un seul fil et l'autre passe dessous. On verra ça juste après. Donc là, je vais reprendre mes guides et je vais donc fermer ma coco. Donc je prends mon guide de gauche cette fois dans la main droite parce qu'il va venir dans cette direction. Et je reprends mes fils un à un dans l'ordre et je fais 2 nœuds et le fil ressort à l'extérieur. 1 et 2. Le suivant. 1 et 2. Et le dernier donc qui est passé dans la perle et ça va venir vraiment resserrer le tissage contre. 1 et 2. Voilà, donc je lâche ce côté-là, je viens refermer à droite, je prends mon guide de droite dans la main gauche et je fais la même chose, je referme un à un. 1, 2, 1, 2, et celui qui sort de la perle, dernier, 1 et 2. Et là, avec mes deux guides, je fais un nœud central, donc pareil, je croise. Donc là, il y a les petits nœuds au bout de mes guides, mais c'est pas grave, on peut quand même faire le nœud avec. 1 et 2. Voilà. Donc là, on va continuer et on va mettre une perle de 6 mm cette fois. Donc pour ça, comme on veut qu'il y ait un dégradé où ça raccourcit, je vais laisser 2 fils, je les laisse et je les couperai, je les brûlerai à la fin. Donc je prends mon guide de gauche dans la main gauche et je recommence l'ouverture de ma coco. 1, 2, pareil de ce côté. Avec celui-là, 1 et 2. Je prends mon guide de droite dans la main droite. 1, 2, 1 et 2. Et je reprends les deux du milieu, mais comme je vous disais tout à l'heure, ma perle de 6 mm, elle passe pas dans les deux, donc je vais la passer seulement, par exemple, dans celui de droite. Et du coup, je viendrai fixer mon fil de droite du côté gauche, comme ça va recentrer ma perle. Et celui qui était au milieu à gauche, il passera dessous et il viendra se refixer à droite. Ça va nous centrer en fait le tout et on verra pas la différence. Donc là, je peux refermer. Donc je prends mon guide de gauche dans la main droite. Je viens faire 2 nœuds. 1, 2. Voilà, ensuite je vais remonter ma perle et je viens fixer ma perle en faisant 2 nœuds aussi. 1 et 2. Donc je fais pareil du côté droit. Je le prends dans ma main gauche. 1 et 2. Et celui qui passe dessous, je viens bien l'ajuster contre. 1 et 2. Et là, je viens faire un nœud central. Voilà. On va mettre la dernière petite perle, donc de 4 mm.
Donc là, je vais garder quand même tous mes fils, histoire de diminuer plus progressivement. Donc je reprends mon guide de gauche dans la main gauche. 1, 2, pareil. 1, 2. Je vais ouvrir de l'autre côté. 1, 2, 1, 2. Et puis on va passer pareil dans les deux du milieu du côté droit, la petite perle. Donc là je reprends mon guide de gauche dans la main droite et je referme. 1, 2, 1, 2. Le guide de droite dans la main gauche et je referme. Voilà. Et une fois que je suis là, nœud central. Voilà, une fois que j'ai passé du coup mes 3 perles des 3 tailles différentes, je vais pouvoir laisser encore du coup 2 fils ici et continuer avec donc mes 2 guides et avec seulement un fil. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ouvre en faisant 2 nœuds de chaque côté, 1 et 2, et je referme avec le même fil du coup mais en prenant mon guide dans l'autre sens avec 2 nœuds, 1 et 2, 1 et 2, et là je refais un nœud central. Donc vous allez faire plusieurs petites cocos comme ça pour terminer le bracelet, et vous allez en fait vous voyez en fonction de la taille de votre poignet combien vous avez besoin d'en faire. Voilà, alors quand vous avez fait vos 2 côtés, donc là moi j'ai rajouté plusieurs petites cocos pour que ça puisse faire facilement. Alors attendez, hop, je vais tenir le tour de mon poignet. Hop, voilà. Et je laisse un peu d'espace en fait parce que je vais faire le nœud coulissant. Donc bon là on voit pas hyper bien, je suis pas très douée de mes mains. Attendez. Voilà, je resserre. Donc il faut quand même laisser de l'espace parce que là je vais du coup joindre mes fils, on va faire un petit tissage juste là et puis après on va faire le nœud coulissant. Mais donc faut pas qu'il se touche complètement. Là vous auriez pu peut-être en rajouter 2 de chaque côté. Moi dans le doute, voilà, je préfère laisser comme ça puisque de toute façon après le nœud coulissant il peut s'ajuster. Si c'est trop court, c'est pas un souci. Par contre si c'est trop long, après c'est un peu plus galère. Donc juste là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez fixer chacun des côtés. Donc je fais d'abord celui-là, vous ferez l'autre après. Du coup, je garde 3 de mes fils. Il faut qu'ils soient suffisamment longs, mais là pour le coup ils sont tous longs. Donc je garde 3 de mes fils, j'en laisse un en dessous. Donc je viens tenir mes fils dans ma main droite. Là je viens chercher celui-ci qui vient faire le tour de mes 3 fils. 1, 2, et je resserre bien. Voilà, du coup, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire l'autre côté. Moi, je vous montre juste après comment brûler. Comme ça, vous pouvez tout brûler après vos fils. Donc, vous coupez bien à ras. Et
quand vous venez ramener le briquet, vous faites attention avec ces fils-là de ne pas les cramer. Juste, vous rapprochez la flamme du petit plumeau qu'on a laissé. Et après, vous venez rabattre en arrière pour pas qu'on voit l'endroit où c'est brûlé. Donc là, pareil de l'autre côté. Je brûle et je rabats. Voilà, vous faites pareil ici et là. Et au bout, là, vous allez couper donc ce fil-là, même chose. Et on va en garder seulement 2 pour faire notre nœud coulissant. Donc vous gardez ces 2-là. Celui d'en dessous, je le coupe. Vous n'êtes pas obligé de le brûler parce qu'il est coincé dans le tissage. Mais si vous n'avez pas envie que ça s'effiloche ou que ça fasse un petit plus beau comme ça, vous pouvez quand même mettre une petite pointe de feu. Et là, pour le nœud coulissant, pour le cordon, avant de faire le nœud coulissant, pardon, vous allez, je vais raccourcir un petit peu mes fils, voilà, et vous allez tourner vos fils en fait, comme pour les resserrer, donc vous les tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc les 2 par la gauche, et après vous les croisez à droite. Donc je tourne à gauche et je croise à droite. Voilà. Tourne à gauche, je croise à droite. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et puis vous faites un petit nœud au bout de votre petit cordon. Ok, donc une fois que vous avez brûlé vos fils et fait les petits cordons de chaque côté, on va faire le petit nœud coulissant. Donc vous venez tourner votre bracelet comme ceci, mettre les deux cordons en face à face comme ça, et puis vous venez glisser un petit fil, une petite chute que vous avez sous les 2 cordons. Et là, on va commencer le point plat. Donc vous faites une boucle comme ça à gauche. Avec le fil de droite, vous passez par-dessus ce fil-là. Puis sous le guide. Donc le guide, c'est les deux cordons qui se croisent. Et vous repassez dans la boucle. Voilà. Si c'est plus facile pour vous, au départ, vous faites juste un nœud tout simple là autour des 2, comme ça c'est fixé déjà, et après vous pouvez faire facilement votre tissage. Donc cette fois je pars à droite, donc boucle à droite, là je passe par dessus, dessous, et je rentre dans la boucle et je resserre. Voilà. Ensuite encore la même chose à gauche, hop. Et une dernière fois à droite. Voilà. Ensuite, on vérifie que ça coulisse. Ok. On vient couper les petits fils. On brûle. Et ensuite, avant de mettre les perles, on vérifie quelle longueur on a besoin de garder de cordon. Donc là, j'essaye de passer. Il faut que je l'agrandisse un petit peu. Voilà, donc là, ça passe. Donc je peux passer mes perles et les ramener jusqu'ici, au niveau du nœud coulissant. Comme ça me fait pas trop de longueur de cordon. Donc après, voilà, juste fixer des perles qui rentrent dans les 2 fils. Hop. Je vais retailler en pointe un peu le bout parce que là, ça passe pas.
Voilà. Et vous ramenez donc jusqu'au niveau du nœud coulissant. On coupe. Et on brûle. Voilà, pareil pour la deuxième. Oh, pardon. Hop, je coupe bien en biais. Et voilà, bracelet terminé. Donc après on peut le passer au poignet. Là je viens attraper la petite perle pour que ça coulisse. Donc on a les petites perles en dessous.